Coucou, je vous retrouve sur ma page Les Arts Divinatoires de Chana pour le nouveau tirage sentimental pour les poissons. Donc ce sera un tirage sentimental du 15 janvier au 15 février. Donc j'utiliserai l'Améthyste Love en premier temps où je tirerai 15 cartes de l'Améthyste Love. Ensuite je recouvrirai avec l'oracle coup de cœur et ensuite avec l'oracle d'Annabella. Donc vous prenez ceux qui vous parlent parce que ça ne peut pas correspondre à tous les poissons, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc c'est un tirage pour les célibataires en relation ambiguë ou les personnes en triangle amoureux. Donc je vais commencer. Donc poisson sentimental s'il vous plaît. Alors, on me parle d'un homme qui est soit papa, qui a l'envie d'avoir des enfants, ou alors qui serait très mature pour son âge. Alors, c'est pour les poissons ou ascendant ou ascendant poisson. On me parle d'une relation instable. Ça ne veut pas forcément dire que ça ne va pas marcher, mais ça veut dire que ça risque d'être instable pendant quelques temps. C'est instable depuis quelques temps et ça va encore durer. On me parle d'une femme, donc c'est peut-être vous, mesdames. Donc on me dit que vous êtes protégés par vos guides concernant cette relation. Hein. Donc on a comme une rupture. On va regarder ici. Alors c'est peut-être une personne avec qui vous étiez déjà. Hein. Ou aussi ça peut être une personne avec qui vous aurez aimé être. Mais que ça ne s'est pas fait, qu'il y a une rupture de contact, une rupture de visuel. Hein, ou une rupture de lien aussi directement. Alors on me parle d'amour éphémère. Des choses. D'accord. Si on me dit que vous allez avoir un bon raisonnement, vous devrez avoir un bon raisonnement. Je continue. On me parle d'un nouveau départ pour le printemps. Poisson sentimental. 15 février. Alors, si vous avez une question, la réponse est non à votre question. On me dit que vous allez recevoir un message concernant cette personne. Vous allez trouver un amour passionnant, quelque chose d'envoûtant. Alors, on me dit que cette personne est rusée. Hein. Alors, ici, on me parle d'un papa avec qui il y aura une relation qui sera un petit peu instable au début. Voire qu'il l'est déjà actuellement. On me parle d'une jeune femme, de la consultante. Donc si c'est vous, mesdames, donc cette femme vous représente. Si c'est vous, messieurs, dans ce cas-là, ça représente la femme que vous convoitez. Et on me dit que vous êtes protégé par rapport à cette femme. On me parle d'une séparation. Donc ça peut être une séparation qui a déjà eu lieu ou une séparation qui va avoir lieu. On me parle de personnes fausses autour de vous, de médisance, d'hypocrisie par rapport un amour éphémère qui aurait eu lieu. Donc ça peut être une personne avec qui vous étiez et que ça s'est très mal passé, ou alors ça peut être une personne qui est médisante par rapport à la relation que vous souhaitez avoir ici. Hein. Donc on me parle d'une ouverture, de quelque chose qui va bouger par rapport à cette jeune femme. Par contre, faites bien attention puisque cette jeune femme n'est pas entourée que d'un seul homme autour d'elle. Il y a d'autres hommes, je pense, qui la convoitisent aussi. On me dit qu'il va falloir avoir un bon raisonnement là-dessus. Donc vous, mesdames, prenez le temps de réfléchir. Si c'est vous, messieurs, dans ce cas-là, il va peut-être falloir penser à vous ouvrir un petit peu plus pour cette personne.
parle d'un nouveau départ qui va avoir lieu suite à un message que vous allez recevoir. On me parle d'un nouvel amour, quelque chose qui va vous tomber dessus, quelque chose qui va être passionnant et très envoûtant. Par contre, on me dit de faire attention car il y a de la ruse derrière. Ici, on me parle d'un papa, d'une personne qui souhaite être papa ou qui est mature pour son âge. On me dit de faire très attention parce que cette personne est médisante, hypocrite envers vous, malgré un nouveau départ, une renaissance qui pourrait se faire sur le printemps. Ici, on me parle d'une relation instable qui a été éphémère ou qui sera éphémère, qui ne durera pas dans le temps. Ce sera un petit floss qui va se faire, mais il n'y aura rien de plus. Si vous aviez une question, la réponse est non. On me parle ici d'une femme qui va déménager ou qui va faire bouger les choses, qui va s'ouvrir. Il y aura une ouverture par rapport à cette personne suite à un message reçu. Donc, soit vous, mesdames, vous allez recevoir un message qui va vous aider à vous ouvrir, soit vous, messieurs, vous allez peut-être lui envoyer un message, ou cette jeune femme va recevoir un message qui va faire qu'elle va un peu plus s'ouvrir. Ici, on me parle de protection. Vous êtes protégé, vous avez un appui sur vous, sur votre tête, hein. Mais on me dit de faire attention car il y a un homme rival amoureux qui pourrait avoir cette capacité d'offrir un amour envoûtant, passionnant par rapport à cette jeune femme. Ici, on me parle d'une séparation. On me dit qu'il faut avoir un bon raisonnement par rapport à cette séparation, mais on me dit de faire très attention car cette personne est très rusée. Je vais recouvrir avec l'oracle coup de cœur et essayer de voir. Donc, pour les poissons sentimentaux, 15 janvier, 15 février, c'est loupé. Alors, ici, on me dit que ce papa, ce jeune homme qui est papa, est votre destin. Vous êtes lié avec cette personne. On me dit que vous allez avoir un déclic concernant cet homme. Alors, façon sentimentale. Oh là. Alors, on me dit que vous êtes dans un... C'est pas le bon moment en fait pour vous et cette personne, puisqu'on me parle de guérison. Donc je pense que c'est peut-être la personne que vous convoitez qui n'est pas dans un bon moment pour venir vous parler, et que du coup il est un petit peu indéterminé dans ce qu'il doit faire, dans ce qu'il doit dire, s'il doit le recontacter ou non. Vous allez avoir un déclic concernant cette personne, hein, comme je viens de dire, c'est votre destin, mais ça ne se fera pas là dans l'immédiat. Ça ne va pas se faire là dans l'immédiat, ça se fera un peu plus tard, puisque ici on me parle d'une relation qui manque de clarté en fait. C'est voilà, c'est une relation qui manque de clarté, vous êtes un petit peu dans le brouillard par rapport à cette personne. Je pense que vous vous posez des questions de ce qu'elle veut exactement. Je pense que c'est pour ça. 315 février. Alors on me dit qu'il y a une invitation qui va arriver. Suite à ça, on va avoir une progression qui va se faire tout doucement. Ouais, on me parle d'un retour. Hein. On me parle d'un retour sur cette année. On parle d'amour. Hein. On me parle des parents aussi. Je vais juste vérifier concernant les parents. Alors, ouais, c'est quelqu'un... alors, soit c'est vous qui avez de l'autorité par rapport à cette personne, ou soit c'est cette personne qui a beaucoup d'autorité ou qui manque aussi d'autorité, pardon. En tout cas, on me dit que cette personne qui va revenir vers vous a beaucoup d'amour pour vous, qu'il va y avoir une progression par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, si vous vous laissez un petit peu aller, si vous vous ouvrez un peu plus. Puisque cette personne est votre destin et on attend d'avoir ce déclic. Pardon, excusez-moi. 15 janvier. Alors, oh oui, on parle déjà.
On me parle d'une seconde chance. Vous allez avoir une seconde chance. On me dit que sur cette seconde chance, pardon, il faut vous faire confiance. Il faut faire confiance à l'autre aussi. Alors, ici, on me parle de compromis. Voilà. Donc, encore une fois, on me parle de cette jeune femme. Donc, voilà, on me dit, avec cette jeune femme, si c'est vous, messieurs, dans ce cas-là, on vous parle de votre autre. Si c'est vous, mesdames, on me parle de vous. Donc, on me parle d'une jeune femme, là, qui s'interdit un petit peu d'aller dans cette relation. On me dit ici qu'il va falloir mettre des compromis, d'avancer, de vous faire confiance pour avoir cette deuxième chance avec cette personne. On me dit qu'il va y avoir une invitation pour progresser dans cette relation. Par rapport au retour de cette personne, il faut vous faire confiance. Vous voyez, il faut des compromis. Là, actuellement, vous êtes dans le brouillard, mais on a des compromis à faire pour pouvoir avancer. On me dit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, que vous ne le savez pas forcément encore, mais il y en a. Ici, on me dit que c'est votre destin, que vous êtes lié à cette personne, mais on attend d'avoir le déclic. Ici, on me parle d'une relation qui est un peu brouillard, qui est un peu brouillon. Ce n'est pas encore ça. La personne, votre autre, est indéterminée. On est dans une phase de guérison où cette personne va devoir faire un travail de guérison ici pour pouvoir avancer. Ici, on me dit que votre destin, la personne avec qui vous êtes lié, va vous inviter à une nouvelle chance, à une seconde chance de faire quelque chose ensemble. Ici, on me parle d'un déclic. Suite à ce déclic, nous allons avoir une progression et on me dit ici de faire confiance à cette relation, à cette nouvelle chance. On me parle d'une relation, vous êtes là actuellement vous êtes un petit peu dans le brouillard, vous ne savez pas trop quoi faire, comment faire, pourquoi. On me dit que ce n'est pas vraiment le bon moment, mais on me dit qu'il y a le retour de cette personne, que suite au retour de cette personne, il va falloir mettre des compromis pour pouvoir avancer. Ici, on me dit que cette personne, votre autre, est indéterminée. Il ne sait pas trop comment vous aborder peut-être. On me dit qu'il a beaucoup d'amour pour vous, mais il s'interdit, il ou elle s'interdit de venir vers vous. Ici, on me parle de la consultante qui a un caractère assez peut-être maternel ou paternel, vous voyez. Et on me parle que cette jeune personne a besoin d'un temps de guérison, d'acceptation pour pouvoir avancer vers vous, ou que votre autre a besoin de temps pour pouvoir avancer. Donc, je continue avec l'oracle d'Annabella. Oh. Ici, on me dit que tout est encore possible. Vous allez retrouver le calme, la sérénité et l'apaisement pour le printemps. Alors, on me dit que vous allez avoir beaucoup de calme et beaucoup d'apaisement sur la période du printemps. Tout est encore possible par rapport à cette personne, par rapport à votre autre. Voilà, on a un nouveau départ qui se fait là, sur ce mois. Alors, ici, on me dit que vous avez de l'ancrage. Vous allez avoir une possibilité d'ancrage, de vitalité. On me dit que c'est le moment pour passer à l'action. Que vous devez faire un choix. Pardon. Excusez-moi. Il va falloir faire un choix, parce que vous posez beaucoup de questions par rapport à cette relation qui pourrait avoir lieu, par rapport à cette personne, par rapport à votre autre. Mais n'oubliez pas que vous êtes liés par le destin avec lui ou avec elle. Alors, on me dit ici que vous avez
besoin d'acquérir de nouvelles compétences puisque vous êtes un petit peu perdu. Donc c'est ce que je disais, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser avec cette personne. Ou peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose venant de votre autre. Hein. On me dit qu'il faut vous libérer, il faut se libérer, vous allez avoir de la liberté. Vous allez casser quelque chose qui vous fait mal, qui vous blesse, que vous a blessé peut-être. Vous allez vous en libérer. Vous avez passé une période de tempête avec cette personne. Donc, comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous avez eu des liens qui ont été coupés. Quelque chose a été cassé en fait. Hein. Il y a quelque chose qui a été cassé avec cette personne, mais ici on me dit quand même qu'il y a un lien profond d'attachement. Par contre, on me dit ici que cette personne ne vous dit pas toute la vérité. Je vais retirer quand même une carte. Insertion. Voilà, on me dit que de belles choses vous attendent avec cette personne. Donc n'ayez plus peur, parce que vous voyez, bon, j'ai quand même un peut-être pour la réussite. Hein, cette personne vous dit que vous pouvez compter sur elle, que vous avez la clé pour être protégé de vos guides. Ici, en dos de deck, sur l'améthyste love, nous avons la rencontre, la guérison, l'élévation, après le burn-out, après la crise et relation karmique. Donc vous êtes vraiment très attaché avec cette personne. Ici, on avait la déclaration, après une trahison, un écrit, retrouver un équilibre et un break. Donc voilà, vous n'étiez pas vraiment en rupture avec cette personne, mais plutôt en break. Ici, on me dit encore que tout est possible pour retrouver un calme, enfin le calme, la sérénité, l'apaisement qui va arriver sur le printemps. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont arriver en même temps. Pour le nouveau départ ici. Ici, on me parle d'ancrage. Vous avez ce besoin d'ancrage avec cette personne. Vous le savez, mais on me dit ici qu'il faut passer à l'action puisque de belles choses vous attendent par rapport au choix. Il y a de belles choses qui vous attendent. Ici, on me dit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences puisque vous êtes un petit peu perdu. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire, de se poser, de faire un petit peu de lâcher prise. Je vais juste refaire un petit tirage du coup avec les oracles de la BDA pour voir un petit peu. Je vais juste tirer 5 cartes hein, pour voir un peu. Alors voilà, on a besoin de transformation, de changer, de passer à autre chose. Je vais regarder sur la liberté ce qu'on peut faire. Alors, poisson s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, vous allez avoir un amour durable avec cette personne si vous cassez ce qui vous blesse. Le mensonge, on va regarder sur les mensonges ce qu'on a. Poisson, quel est ce mensonge s'il vous plaît? Alors, on a de la rancune. Bon, vous avez de la rancune vis-à-vis de cette personne. Hein. Je pense qu'il y a eu des disputes là sur la tempête, je vais regarder. Alors, on me dit qu'il faut passer à l'action, de surmonter vos angoisses et vos peurs. Donc voilà, on a quand même un très beau tirage, hein. On a quand même quelque chose de beau, parce qu'on a de belles choses hein, qui nous attendent ici. On a la transformation ici. Par contre, on me dit que vous mentez, vous mentez, ou cette personne vous ment concernant des rancunes que vous pouvez avoir, ou que cette personne peut avoir. Mais ici, on me dit quand même qu'il y a un lien profond d'attachement. Ici, on me dit qu'il faut passer à l'action, surmonter vos peurs, et vos angoisses par rapport à cette personne, puisque si vous arrivez à casser ce truc de peur et d'angoisse, vous allez avoir un amour durable avec cette personne. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages concernant le travail, la santé, l'argent, et je vous souhaite une très bonne année, et je vous embrasse, et à très bientôt.